en lien avec le concept de réincarnation, quand on avait fait ensemble l'enregistrement avec Mona, donc au mois de décembre 2022, à un moment donné, puis je voulais revenir là-dessus avec toi aujourd'hui d'ailleurs, tu avais mentionné que à quelque part, on décide de notre plan de vie avant de le Ouais, vivre. mais c'est pas une décision égoïque. C'est pas une décision psychologique. Mais c'est une décision, c'est là que j'allais en venir. C'est Est-ce que même pas une décision. Dans le sens, oui, on est au courant, puis oui, il y a quelque chose de volontaire, mais de la volonté en dehors du psychologique, c'est pas comme on le conçoit, là. mais cette volonté-là par rapport à soi, donc, quand tu avais abordé ça dans l'enregistrement avec Mona, bon, on visait à faire une revue de l'actualité. Je n'ai pas approfondi avec toi parce que je voulais qu'on commente l'actualité de 2022. Mais aujourd'hui, je veux l'approfondir avec toi, à savoir, cette volonté-là, est-ce que c'est la volonté au niveau de l'esprit, de l'âme, de l'ajusteur de pensée? Comment tu vois ça? C'est de la volonté au sens qu'il y a un mouvement. C'est-à-dire que l'énergie va aller selon son appointement. C'est ça, ça devient... La volonté, c'est donner une direction à de l'énergie. Mais là, ce qu'on parle là, c'est pas psychologique, là. C'est pas... C'est un petit peu c'est le même problème un peu dans tout, dans le sens que une fois qu'on regarde ça psychologiquement, puis qu'on l'intellectualise, on va spiritualiser la mécanique. Mais il reste que, dans le fond, on se dit, ben là, on va pas rester dans la superficialité, puis on va regarder en profondeur. Mais oui, mais le réel, là, Mhm. il est surtout présent dans ce qu'on considère comme la superficialité. Tout est là déjà. La profondeur est visible dans la surface, là, Oui, dans le ben là, sens, ben, c'est comme la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. L'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus d'Europe. Puis, cette corruption-là était maintenue par des instances occidentales, notamment liées aux États-Unis. Puis, personne ne disait rien. Puis, tous les pires trafics, c'était en Ukraine. Trafic humain, bon, puis dans le coin des Balkans, c'est bon. Ben ça, justement, on l'a laissé, on disait rien, on faisait rien. Là, la marque des prix, puis l'Ukraine, c'est le pays le plus... Voyons là, c'est corrompu au bout, au bout, au bout. Zelensky est dans Panama Papers. C'est un ben, humoriste qui joue c'est du piano avec justement... sa graine, puis il est milliardaire. Il y a de Oui, quoi qui ben, marche pas, là. c'est justement la raison pour Et laquelle là, la conscience, et là, la ouais. loi de conséquence, il est là, le karmique. Ben, c'est là que j'en en venir. Est-ce que, dans le fond, les crimes contre l'humanité que vit l'Ukraine depuis environ un an seraient en relation avec une forme de retour karmique sur le plan collectif associé à la grande corruption liée à ce peuple? Oui, mais c'est mécanique, c'est tout. Mais justement, par rapport à ça, je veux quand même éclaircir puis revenir sur la question parce que c'est quand même fondamental. Parce que tu mentionnais, bon, c'est une volonté qui va se manifester, qui va faire, par exemple, qu'il y a un plan de vie qui est comme décidé avant qu'on naisse. Bon, mais ça, c'est la programmation, dans le sens que il va y avoir une mécanicité, dans le sens que, mais pas dans le sens que, au sens spirituel, là. C'est pas comme, pas comme du monde dans certaines spiritualités voient ça, là. C'est genre, si je programme un petit automate à faire certaines fonctions, Mhm. il est pas dit que il arrivera pas en conflit avec d'autres programmations puis qu'il va accomplir sa programmation parfaitement. C'est juste qu'il y a des données qui sont inscrites là d'avance. C'est tout. OK, Comme donc, l'ADN. OK, autrement dit, il n'y a pas une personne qui, en fonction, en tant qu'homme ou sur le plan spirituel, va dire, ben, je vais m'incarner en Ukraine et je décide que dans mon plan de vie, je vais mourir sous le bombardement de l'armée russe ou une femme qui déciderait de se faire violer dans son incarnation pour Ben faire non. un rééquilibrage énergétique. Ben non. Sinon, l'énergie, elle se descendrait pas. Si c'était psychologique déjà là, le monde, il voudrait pas ça. Je veux dire, là, on verrait, il y aurait pas un afflux. Il y a un afflux d'arbres qui s'incarnent. Puis il n'y a jamais eu autant de monde. Même si, tant qu'à, je veux dire, je parle, il y a un roulement beaucoup, là.
quand il y a beaucoup de morts, puis bon. Donc, autrement dit, les armes ne décident pas de leur programmation dans le sens d'être impliqués dans un scénario de guerre qui impliquerait une collectivité comme le Ben, peuple ukrainien. pas psychologiquement, c'est juste ça, là. Mais c'est important. Tu dis c'est juste ça, mais ça Mhm. peut faire beaucoup de distinctions. Ce que tu dis, ça a quand même beaucoup d'impact. Dans le sens que si c'est pas psychologique à ce moment-là, par exemple, le fait bon, au niveau occulte, on va dire une âme va s'incarner, par exemple, dans un pays plutôt qu'un autre, mais c'est parce que ça peut faire la différence entre une âme qui va connaître une situation de paix relative comme ici au Canada, ou au Mhm. contraire vivre une guerre très forte là, comme en Ukraine où sa vie à tout moment peut être menacée par un bombardement. C'est un peu comme des lois de la gravité. Puis les choses vont aller selon leur appointement, puis c'est des lois psychomagnétiques, dans le sens que, bon, ben, il y a des hommes selon leur programmation, ils vont atterrir à telle place, parce que c'est là que c'est rendu, dans le sens, l'énergie va selon son appointement, mais c'est tout, c'est juste mécanique, dans le sens que, ben, c'est ça, c'est une question de nature, c'est une question de, mais de pas voir ça, je veux dire, juste ce qui se passe en ce moment par rapport à l'Ukraine. Mhm. Bon, on peut pas considérer que il y a une vie psychologique qui précède l'ego psychologique. C'est bien plus des lois qui font que, bon, ben, à un moment donné, la pression puis la température font que ça se densifie là, puis l'eau, elle tombe là. C'est comme la météo, un peu. Donc, mais là, à un moment donné, c'est parce qu'une âme, c'est pas psychologique. Donc, quelle décision qu'elle peut prendre de ce point de vue-là, au niveau d'un libre arbitre. Le libre arbitre, entre guillemets, là, il est une fois dans la matière. Mais tout le reste, c'est une question de nature. Donc, autrement dit, ça serait une question énergétique, un peu comme, par exemple, l'eau va bouillir à 100 degrés Celsius. Ben, entre autres, il y a de ça. Il y a des lois comme ça. Mais c'est parce que là, l'affaire, c'est parce qu'on spiritualise tout. Mais c'est parce que je veux amener ces nuances-là, parce que d'un On côté... psychologise même, je dirais. Là. C'est même pas... Ouais. Mais c'est parce que c'est ça, je veux clarifier les choses avec toi, parce que d'un côté, on a déjà fait des enregistrements, puis il y a des gens qui m'ont communiqué, puis ils disaient, bon, le concept de réincarnation d'âme, c'est pas clair, parce que d'un côté... Ben, je euh, ferais pas à ça, la réincarnation. J'ai-tu déjà cru à ça? J'ai-tu déjà dit que je croyais à ça? non, mais t'as déjà dit qu'il y avait des individus qui vont réactualiser de la mémoire ancienne. Donc là, à ce OK. moment-là, il y a une forme de réincarnation, donc de Mhm. mémoire qui revit à travers des individus. Mais en même temps, ce qui est pas clair, parce que tu m'avais dit dans l'enregistrement au mois de décembre, lorsqu'on parlait avec Mourna, que à quelque part, le plan de vie, on l'a décidé avant qu'on Mhm. soit ici, mais ce qu'on a décidé, parce que toi, tu dis que c'est pas psychologique, mais ce qu'on a, ben, est-ce qu'il y a un jeu, que ce soit un jeu impersonnel ou prépersonnel qui aurait décidé le plan de vie? Même ce que tu décides en tant que juste une illusion. Ça, les behavioristes, ils l'ont étudié cliniquement. Ce que tu prends la décision de faire, Mhm. c'est juste du conditionnement puis de la mécanique. On peut prédire, si on a certains éléments, on peut prédire exactement ce que va décider un individu. Si on a les données, Ben, en fait, on peut prévoir parfaitement. Il va-tu prendre un Coke ou un Pepsi? ben, en fait, ça prend pas en considération le concept d'incertitude d'Eisenberg, qui fait en sorte que l'effet que la vision empirique des empiristes, que eux autres s'appuient sur un postulat matérialiste que tous les éléments du système sont sur le plan physique. Or, il y a toujours des Ouais. variables en dehors du Oui. système, si on pense au niveau de la loi du chaos, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, c'est des Ouais, là, variables qui créent un effet imprévisible. c'est juste ce qu'on pourrait appeler la loi d'exception. Mais ce que je viens de te décrire là, c'est toujours valable pour la majorité. Ben, je suis pas d'accord. Je t'explique. C'est que ma Va me voir en conception. marketing, David. Oui, ben, je te dirais que ça peut fonctionner à un fort pourcentage, OK, mais c'est sûr que je dirais pas que c'est absolu
parce qu'il y a des variables qui sont au-delà de la boîte ou J'ai des... jamais dit que c'était absolu. OK. Il reste que, comme par exemple, s'il y a une loi d'exception au niveau, il va tout le temps avoir un pourcentage que eux autres, finalement, bon, ils ne vont pas suivre nécessairement les mêmes lois que la majorité. Mais ça n'a pas le choix d'être comme ça aussi. C'est un peu ça l'exception qui confirme la règle. Mhm. Donc, parce que dans le fond, il reste que, on peut pas dire, il n'y a pas de mécanique là pareil. Il y a une mécanique encore, mais là, c'est un autre degré. Là, on peut dire, là, c'est plus les lois de l'individu. Il y a du monde qui sont, comme Moreau que t'aimes bien, comme il dit, il y a la loi générale, la loi d'exception. Oui, j'apprécie C'est juste beaucoup le ça, là. philosophe André Moreau qui dit ça, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'époque actuelle, le domaine de la physique quantique confirme son propos, notamment en relation avec le principe d'incertitude d'Heisenberg, à l'effet que tu ne peux pas savoir l'endroit où est située une particule subatomique et également sa vitesse. Donc, il y a des dimensions de la particule que par exemple, mesurer deux paramètres distincts comme ça simultanément, c'est impossible parce que pendant que tu en mesures un, l'autre, il peut avoir varié, ainsi de suite. Donc, il y a une dimension qui a un impact sur le physique, qui est au-delà du physique, qui fait en sorte que toute la notion du behaviorisme, les thérapies cognitives, tous ces trucs-là, c'est toujours des formes qui cherchent à appréhender le réel, mais il y a toujours un élément au-delà de ça, ce qu'on va appeler dans le supramental la dimension vibratoire. Ouais, ben, il y a une différence entre le behaviorisme, comme il y a dans le grand public, puis le behaviorisme. Dans le sens comme il a été étudié en Angleterre, là. Dans le sens qu'il y a des éléments qu'on ne parle pas. Il y a des choses qu'on sait, puis mais tu peux... parce que il reste que c'est comme ça qu'on gère les humains, avec des notions comme ça. Oui, oui, ça a un certain niveau d'efficacité. Mais je C'est veux... très efficace, Oui, c'est oui. très, très, très efficace. Ben oui, juste à aller voir, juste, juste à aller voir ben juste à sortir dehors, on le voit. Là, les gens ont un comportement totalement irrationnel. Oui, oui, ça c'est réel, mais je voulais juste en revenir avec la notion, puis après ça, je vais arrêter de picosser là-dessus, mais j'essaie de vraiment comprendre comment tu vois les choses, à savoir qu'on a décidé avant de vivre sur Terre le scénario, mais le on Ouais, implique pas mais un jeu. ben non, mais c'est parce que c'est pas décidé au sens que comme nous on le conçoit, dans le sens que je décide, je m'achète un char rouge tel modèle. C'est pas de même que ça s'incarne. Mais c'est comment, là? Voyons. C'est parce que, ben oui, mais c'est une question de, regarde, au niveau de la mémoire de l'homme, ça va aller selon la programmation. Si tu le sais pas qu'il y a des modèles moins chers de la même couleur, tu l'achèteras pas. Parce que tu le sais pas. Il est là l'occulte qui détermine. OK. Les hommes, c'est limité, ça aussi. Mhm. Ils peuvent pas prendre une décision au sens où on l'entend de la même façon que c'est une illusion quand tu es incarné dans la matière, que tu prends des décisions de prendre du coke au lieu du Pepsi. Parce que c'est contextuel, puis c'est lié à de la programmation. Eux autres, c'est des prolétaires pauvres, ils achètent du Velvita. Eux autres, c'est des bourgeois, puis bon, ils achètent du fromage affiné. Mais c'est pas des décisions, c'est contextuel. C'est contextuel, l'âme, c'est rien que la programmation. Mais on spiritualise ça. On se rend compte, on le sait que l'ego, c'est une limitation, puis quand on arrive dans le monde de l'âme, on se rend pas compte que l'âme, c'est de la limitation aussi. Non, non, Puis OK, là, je comprends. L'âme, c'est de la limitation, puis vu que l'âme a un ben certain oui, niveau d'inconscience, elle peut pas réellement faire un choix libre et éclairé parce qu'elle n'est pas capable d'appréhender les paramètres un multidimensionnels. ego est pas capable de faire un choix libre éclairé. Comment un homme pourrait faire un choix libre éclairé? Il n'y a même pas d'ego. Il n'y a même pas de densification, dans le sens que au niveau, il n'y a pas une vue claire. Je veux dire, les âmes vont aller selon où elles sont rendues. Je veux dire, c'est une question de la mémoire. On peut pas, tu peux pas, il y a pas, il y a des données qui manquent. C'est pour ça que ça s'incarne là, puis ça s'incarne là, puis penses-tu vraiment que si on avait le choix libre éclairé, puis que c'était vraiment des choix, puis au niveau de la programmation, puis tout, puis
Il y a du monde qui dirait, bon, ben moi, je veux m'incarner dans un parc à roulotte à telle place qui va avoir un ouragan, puis je vais crever à 14 ans. Ben non. Sinon, ça arrêterait de descendre. S'il y avait le libre arbitre avant l'incarnation, puis là, c'est juste entre guillemets, ça finirait, ça marcherait plus. Non, non, Si les hommes c'était psychologique, ça s'incarnerait plus, ou bien ça s'incarnerait trop, mais ça voudrait tout s'incarner à Los Angeles. ou se Ça, c'est encore de réincarner la limitation. dans des vedettes là, d'Hollywood, Ça, là, ou en ben là, roi, en prince, puis en Cléopâtre, puis là, il y aurait plein de monde la qui... preuve de l'inconscience Mhm. de l'âme. Donc Mais, l'âme, ouais. ben en plus, si tu t'incarnes en vedette à Hollywood, tu fais bien plus dans la merde, parce que tu vas avoir une vie que tu n'évolues pas. Tu vas avoir bien moins de chances d'évoluer. Et si les âmes étaient parfaitement conscientes, c'est sûr qu'ils choisiraient l'entre-deux.